Bonjour et bienvenue dans le flash d'information. On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs et le développement a un prix. Le 4e pont d'Abidjan reliant Yopougon à Adjamé est en cours de finition. Un projet dont l'emprise était occupée par des familles entières. Il a fallu les relocaliser et le gouvernement s'en est chargé. Et la cité Aïwayi est l'un de ces sites de relocalisation. C'est à Songon. Vous pouvez le voir sur ces images. Nos reporters sont allés voir l'installation de ces familles. Laure Goretti et Alexis Ouedraogo nous diront tout à 13 h. Nous sommes le 12 juin et c'est la journée mondiale contre le travail des enfants. La traite des personnes est un crime grave et la journée mondiale contre la traite des enfants. La traite donc est un crime grave et une violation des droits de l'homme. Chaque année, des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants tombent aux mains de trafiquants dans leur pays ou à l'étranger. Tous les États sont affectés par la traite d'êtres humains. Et ici en Côte d'Ivoire, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale rappelle les actions en faveur de la protection des enfants. Certains enfants font l'objet de traite ou sont forcés à travailler pour les besoins des adultes. Ils sont au nombre de 168 millions au monde, selon l'Organisation internationale du travail, OIT. Ce 12 juin, l'organisation consacre la journée contre le travail des enfants. Le thème choisi cette année est protection sociale et travail des enfants. Il vise à mettre les enfants à l'abri des vulnérabilités en s'attaquant à la principale cause du travail des enfants, qui est la pauvreté. En effet, la pandémie de la COVID-19 et la crise socio-économique qui en ont résulté ont eu un impact considérable sur la vie et les moyens de subsistance de nombreuses familles. Pour inverser la tendance du travail des enfants à la hausse, la protection sociale se présente comme une composante essentielle de la réponse à apporter. En Côte d'Ivoire, le travail des enfants est visible dans le secteur informel et l'agriculture. Mais des actions sont mises en œuvre pour sinon l'éradiquer, du moins le réduire à un niveau marginal. Ce sont près de 3 200 000 personnes qui se sont faites enrôler et parmi elles, plus d'1 million de personnes sont des primo-assurés. Le régime social des travailleurs indépendants, RSTI, développé par la Caisse nationale de prévoyance sociale, CNPS. Il vise à assurer aux travailleurs indépendants cotisants à la fois une pension de retraite par répartition, régime de base, et une pension de retraite par capitalisation. La loi sur l'école obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans, prise en 2015, participe à lutter contre le travail des enfants. Le message du gouvernement recueilli par Didier Nguessan et Jérôme Begré. Le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le Conseil agricole et les acteurs de la filière coton sillonnent les zones cotonnières dans l'objectif de faire le bilan de la campagne écoulée et créer les conditions nécessaires à l'amélioration de la production nationale. En 2022, ce sont 580 000 tonnes qui sont attendues. La caravane s'est rendue à Vavois, Dianra, Sinématiali, Kong et Brobo. On en parlera plus en détail tout à l'heure dans le 13 h et ce sera avec Lanciné Bakayoko. Allons-y au Mali. 5 jours après l'annonce d'une nouvelle transition d'une durée de 24 mois, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a signé dans la nuit de vendredi à samedi un décret portant création de la commission de rédaction de la nouvelle constitution. Les membres de cette commission qu'il va nommer vont travailler sous son autorité pour présenter un avant-projet de loi portant constitution du Mali dans le cadre de la refondation. L'équipe de rédaction a 2 mois pour rendre la copie. Les Français ont commencé à se rendre aux urnes ce dimanche pour le premier tour des élections législatives. Cela afin de désigner les 577 députés qui siégeront à l'Assemblée nationale. Ils sont 6 300 candidats et pour être élus dès le premier tour, ils devront décrocher la majorité absolue ou alors obtenir les voix de 12,5% des électeurs inscrits pour participer au second tour du 19 juin. Ce scrutin fait craindre une abstention record.
Nous sommes dimanche, alors vous aurez droit à votre magazine. Et le magazine du dimanche va porter aujourd'hui sur la quinzaine de l'environnement. Une quinzaine donc qui est une opportunité de mobiliser tout le corps social autour de la protection de l'environnement et de l'amélioration de la qualité du cadre de vie. La quinzaine a été lancée le 5 juin dernier et elle va courir jusqu'au 17 juin prochain. Nous en parlerons pendant un quart d'heure avec professeur Ochoa Bédelphin, le coordonnateur du projet d'investissement pour la résilience des zones côtières ouest-africaines, ce qui fait WACA en abrégé. On se retrouve tout à l'heure à 13h.